tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci on part faire une petite séance avec le coach. C'est parti! Rechercher après dans le trot, ce qui est important, c'est que la jument puisse céder, c'est-à-dire être très très légère, tout en restant dans une cadence. C'est pas parce que je vais céder dans mes doigts quand je vais au trot que la jument, parce que j'ai ouvert dans mes doigts, je vais céder, la jument elle doit partir. Elle doit rester dans son tempo. Sachant toujours que l'équitation, après c'est plus une affaire de jambes, une affaire de main. La main elle est là juste pour contrôler, lui demander une attitude avec sa session, d'accord? Et après, je dois pouvoir, une fois que la jument va se stabiliser dans sa cadence, je dois pouvoir mettre les jambes quand je veux. Mais tant que mon action de jambe ne vient pas demander quelque chose, la jument, après, quand elle est légère, elle doit rester dans son tempo. Ça, c'est capital. Non, si avec les doigts et que le cheval systématiquement se met à avancer davantage, je mets en mode fuite. C'est-à-dire qu'en fait, en propulsion avec ses postérieurs, il se met il se met sur les épaules, en fait il se met en tension. C'est-à-dire que dès qu'il sent que les doigts s'ouvrent, il cherche la main, il tire. Il va partir. Donc il est en mode fuite. On veut justement pas ça. Le cheval toujours, un cheval de selle, il doit toujours se propulser avec les postérieurs, en s'engageant, en passant dessus. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Tant que les jambes ne sont pas là pour redemander quelque chose de supplémentaire, le cheval il doit rester dans son tempo. Et là aussi tu peux chercher déjà aussi à l'habituer, par exemple dans le pas. C'est pouvoir, si tu veux, raccourcir ton pas, le ralentir, avec on va dire une action de main qui devient secondaire. C'est plus par le fait de ton attitude, c'est-à-dire engagement de ton assiette, te grandir en te relâchant dans le haut du corps pour dire je ne vais plus avec toi, pour que ton cheval revienne avec toi. Chercher à l'habituer à faire ça. Et après, bien sûr, donc d'abord commencer par cette attitude de la position du cavalier, et ensuite, dans un second temps, si tu veux, mais pour moi ça devient, on va dire, presque secondaire, je vais faire une petite action de main pour lui dire reviens vers moi. Et cette action de main, elle vient en seconde attitude, seconde position. C'est d'abord l'attitude du haut du corps, donc c'est mental, on va dire, dans notre position où je dis non, je veux raccourcir mon attitude, l'action de la jument. Voilà, c'est bien. Et après, forcément, le fait que ton attitude fasse ça, tes mains vont faire un petit peu quelque chose. Et l'action de la main devient secondaire presque. Ouais. On compose en deux temps. D'une part, premièrement, c'est la session de la nuque. Et deuxièmement, après, la jument elle doit te donner sa bouche, c'est-à-dire être légère dans sa bouche. Donc il faut que tu cèdes quand elle va au pouce. Et si tu peux aller l'emmener vers le bas, c'est aussi bien. Et pense toujours à bien souffler, bien vider tes poumons, bien te relâcher dans tes épaules, toujours. Voilà, ça c'était pas mal. Pense toujours que c'est des demandes que tu formules. Oui, ça c'était pas mal.
avec la nuit. Hein. Oui. Ah ben oui, bah, ça va retard, commencer à rallonger maintenant un peu. On prend 1 minute par jour à peu près là. Hein? Oui, parce que tu souffles, hein, il est au bagne. Alors, par contre, tu as vu, la jument a tendance à mieux se stabiliser quand tu travailles sur un cercle. Oui. Que quand tu es sur la ligne droite. Donc là, pourquoi? Toujours parce que sur le cercle, la jument, elle est sur l'incurvation. Quand elle travaille, elle fait ça. C'est-à-dire, elle s'engage plus d'un postérieur que l'autre. Et ça t'aide, si tu veux, hein, ou d'avoir un cheval toujours pareil. Quand il est tête en collure, prolongement du corps, c'est-à-dire quand il se met comme ça, c'est toujours plus facile, si tu veux, pour lui de se défendre. Hein, il lui calme le monde. Et hop, je fais détendre. Très long, et après, ça y est, je prends mon travail. Alors, ça me permet, après, si tu veux, mon travail, je peux le passer comme je veux. À la limite, je commencerai par le galop, ou je ferai du trot après, ou je commence par le trot, etc. Faut briser les côtes toujours. Parce que c'est le problème des chevaux. Hein. Les chevaux, on va dire, n'ont pas une... Enfin, ils ont forcément une certaine belle intelligence. Et c'est surtout, ils fonctionnent avec leur mémoire. Donc dès qu'on commence à faire quelque chose de répétitif, eux, ils impriment. Hein. Et après, ils ont toujours tendance, un cheval qui a un peu de tempérament, il va toujours chercher à devancer. Vous voyez, pas mal ça. Et si je veux bien faire comme ça, je vais galoper plus vite. Peut-être. Vous voyez, ça c'est bien. Pense juste après, alors quand elle est bien comme ça, hein, c'est sensibilité dans tes mains, résister ou céder, et gérer avec ta position. Et après, c'est juste ton attitude hein, qui fait que tu deviens, en te redressant un petit peu, en t'effaçant un peu, mais dans une assiette qui est passive, hein, pour que la jument revienne un peu vers toi. Là, elle débite, par exemple. Hein, donc là, il faut, voilà. Voilà, c'est bien. Whip, whip, whip. Relève la tête. Souffle. Oui, 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 oui. Ah, pour une trotteuse, c'est pas mal du tout ça. Hein. Oui, 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 oui. Oui, c'est bien. Là, tu t'es servi un peu de ton assiette active. Tu le sentais que le galop allait un petit peu s'étioler. Hein. Là, ok, d'accord, c'est ça qu'il demande. Oh, c'est pas mal. Ouais. Mais je pense qu'elle s'attendait pas à ce que je lui demande. Ouais. C'est bien. Elle est vers le bas, elle déroulait pas mal. Hein. À mon avis, elle va te le faire moins bien à gauche. Enfin, je sais pas, on va voir. Je suis même sûre. Je vais rester encore un peu au trot à droite. Oui, 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 tout à fait. Et cherche, voilà, de nouveau, à chercher surtout dans ton trot, à lui redonner une cadence. Une cadence de trot, ce qu'on va dire qu'on appelle un trot de travail. Hein, et pas qu'elle cherche à débiter. Ah bébé, Toi, descends bien dans ta selle. Voilà, essaie de donner du confort. Ouais. Oui. 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 Et après, c'est dès que tu vas avoir un peu des meilleures journées, hein, les jours vont se rallonger. Après, c'est la travailler un petit peu plus. Alors, c'est pas non plus, boum, lui mettre du boulot. Parce que là, elle va pas. Il faut que ça soit progressif. Voilà, hein, que ça vienne progressivement et arriver à les allonger petit à petit, en mettre de plus en plus. Voilà. Et ici déjà je suis obligé de reprendre parce que je sens elle fout le camp. Ce que je veux c'est qu'elle descende, non, pas ça, et qu'elle reste là. Voilà, ça.
Je veux qu'elle reste dans sa cadence. Voilà. Voilà, elle commence à comprendre, hein, un petit peu par rapport à mon poids du corps. Quand je le remets, là j'ai fait une action de main qui était, on va dire, qui devenait secondaire. Là je suis obligé de la mettre. Je vais dire non, 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 je veux pas. Voilà, ok. Bien. Non, 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 là. Non, là. Non, là. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est bien. Droite, hop, tout de suite, je suis obligé de mettre ma jambe. Droite. Sinon, elle se couche. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Là, bien. Voilà, donc après, ce qu'il faut que tu commences à l'habituer à faire ça, c'est lui demander des sessions vers le bas. Là, ici, voilà, j'attends qu'elle cède. Voilà, là, elle cède et je lui dis, on va en bas. Je donne, je vais vers elle pour qu'elle descende. Mais tout de suite, voilà, faut que je fasse attention qu'elle ne précipite pas. Donc ça, c'est un petit peu délicat parce que quand tu as tendance à faire... Attends, j'attends. Là, quand j'ai tendance à faire ça, je vais vers elle, j'ai forcément tendance à m'avancer. Oui. Si je m'avance, j'ai une tendance aussi à lui dire, eh ben vas-y. Avance. Donc là, faire attention, hein, je dois, là ici je donne, et là tout de suite, attention, je dois contrôler, voilà, j'essaie de contrôler avec mon buste le mouvement en avant, c'est-à-dire de garder la cadence. Là, ça c'est bien, elle n'a pas changé. C'est déjà lui faire accepter. Là. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Voilà. Et elle commence à le faire. Voilà, ça c'est bien. Sauf à droite où je mets un peu la jambe droite. En plus ça marche. Bon, c'est bien, mais sinon toi mes jambes où elles sont vraiment largement détachées. Parce que pour l'instant je cherche juste à éduquer ça. Ce que je veux c'est quand voilà, ici je lui donne tout pour dire on va en bas. Là tu me le fais en restant dans ta cadence. Voilà. Bien. 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 Non. Bien. 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 La jambe. Voilà, je remets ma trajectoire. Donc là, je ne me sers même pas de mes mains. Hein, c'est juste mon poids du corps. Je regarde où je veux aller. Et là, ici, je fais attention. Si je sens qu'elle veut partir, hop, je me recule. Ma jambe, je regarde où je vais. Ok, j'ai le déplacement latéral. Voilà, j'ai rien. Voilà. Là, je fais, avec les mains, je fais quasi rien. J'accompagne. Oui. Oui. Bien. Bon, on va les fiches la paix. C'est un jeu de patience. Alors voilà, on a fini notre petite séance de plat avec le coach. Donc comme d'habitude, on continue toujours à travailler le calme. Hein. Cette fois-ci, c'est plutôt pas mal parce qu'on a réussi à galoper à gauche. Parce que la dernière fois, les départs c'est trop compliqué, ça lui monte à la tête du coup. On n'avait pas insisté. Le coach est monté dessus en fin de séance pour commencer à aborder un petit peu les descentes. Donc pour aborder les descentes d'encolure, donc comme ça vous allez pouvoir un petit peu le voir à cheval, hein, et voir un petit peu comment il fonctionne et ce qu'il nous apprend, parce que moi j'adhère à 100% avec ce coach. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et nous on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!